dont la vivacité d'esprit est encore plus rapide que son nom, Jérémy Ferrari. Bonjour. Donc c'est un peu l'émission de Vincent De Dienne, parce qu'il faut quand même dire aux auditeurs qu'on a dû arriver avant, parce que Monsieur De Dienne a un planning et que du coup on doit arriver une demi-heure avant. On invite les amis de Vincent De Dienne. C'est l'émission de Vincent De Dienne. Oui, Monsieur Ferrari. Qui est arrivé en short alors que vous détestez les shorts. Moi je me force à mettre des jeans alors que j'adore être en short l'été. J'ai pas encore assez de pouvoir parce que j'avais demandé à ce que tu sois pas là. Ah, vous voyez, hein. Il n'y a pas souvent, mais c'est une bonne grosse tête. Au moins il est drôle, on s'est pas levé pour rien. Il y a cette jolie citation littéraire pour Alexandre Damas, qui habite Civray dans la Vienne, qui a dit: un baiser, c'est une soudure de 2 tubes digestifs. Oh là. Ah, ça donne envie. C'est français? C'est français. C'est horrible. Et c'est un écrivain français. Il est encore vivant? Ah non, non, écrivain, dramaturge, poète, mort en 1980. Fédo? Fédo, non. Giraudoux. Giraudoux, non. Posez des questions. Un auteur de théâtre, hein, vous avez dit. Voyez, c'est mieux ça, par exemple, ce que fait De Dienne. Oh, mais tout ce qu'il fait, c'est génial. Merci, Vincent. Hein. Cette question était incroyable. Bah, De déjà... toute l'histoire des grosses têtes, on n'avait jamais entendu une question aussi incroyable. On est tellement content de s'être levé à 6h30 pour entendre cette question incroyable. Vous balancez des noms sans cerner la personnalité. Oui, Cernon. Est-ce qu'il est français déjà? Ça, on l'a dit. déjà dit. Il est plus connu pour ses romans que pour ses pièces, Mais- pour répondre à votre excellente question. Simon, Est-ce qu'il est... Simon, il a fait des pièces, Simon. Non, c'est pas Simon. Marcel Aimé? Marcel Aimé, non. C'est pas bête ça, oui. Est-ce qu'il est joué régulièrement à Paris? Alors, jouer, oui. Patrick Timsit, par exemple, a adapté. Ah, alors c'est Albert Cohen. Et c'est Albert Cohen. Ah oui. Bonne réponse de Vincent De Dienne. Ah, dis donc. C'est la deuxième, hein, monsieur Ferrari. De toute façon, j'imagine qu'il est arrivé aussi en vous voyant écrire des questions ce matin. Hein. On n'est pas complètement débile. Hein. Ah non, monsieur De Dienne est non seulement drôle, mais il est très cultivé. Oh, mais c'est formidable. Virgule, lui. Non, il fallait quand même trouver Albert Cohen, évidemment, et il faut rappeler que c'est le livre de ma mère que Patrick Timsit, effectivement, avait adapté au théâtre. On aurait pu citer d'autres, Belle du Seigneur, évidemment, Ah bah, bien sûr. mais c'est bien Albert Cohen. Le livre de ma mère, c'est pas vraiment votre maman à vous, c'est le nom du livre. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Oui. C'est peut-être trop tôt, 10 heures pour toi, effectivement. Ah oui, tu vois. Je suis pas encore... RTL, C'est quelqu'un qui plairait plutôt à Madame Mérès, à Madame Balibar. C'est un acteur. Ah. Alors, acteur et pas seulement, aussi. Ah, il est réalisateur. Réalisateur. Ah, Eros c'est Non. Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Bonne réponse de Valérie Mérès. Qu'est-ce qu'il y a? Et ouais. Kenneth Branagh. Pourquoi elle le dit sur ce ton? C'est très Bah, bizarre. parce qu'il est plus bandant que toi. Ah, c'est mon émission, hein. Ah, c'est ma journée, hein. Je suis content d'être venu. Hein. Là, écoutez, pardon de donner mon avis, mais je suis pas sûr. Non. Non, mais vous boxez pas dans Pour la une même fois qu'on n'a pas catégorie. les mêmes goûts. RTL, Belle amie qui est en short aussi, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais bon. Quel cafeteur! Dior avait ouvert, on parle du père, hein, Maurice avait ouvert des usines en Bretagne, à Landerneau, précisément, à Rennes, et puis aussi dans un autre endroit, pas loin. Charcuterie. Non, pas de charcuterie. De Ah oui. l'andouille! Les saucisses de Maurice Dior. C'était pas une raffinerie de sardines. Ah non. Attendez, une raffinerie de sardines. Ah, bah oui, où on met les sardines en boîte. Ouais, Ah, pour mais, faire de l'essence. Ah oui. Non, c'était près À de l'huile. c'était près de Brest, dans une ville ou un village, si vous préférez, une commune, qui a laissé son nom à la marque, une marque qu'on utilise encore aujourd'hui. Hein. Vous avez un peu hésité quand on a dit cosmétique, donc c'est un soin. Non, j'ai pas hésité, c'est parce qu'effectivement, si vraiment vous voulez en servir comme du cosmétique, ça. Ah oui, donc Ah, c'est de Donc c'est l'alcool. une crème. c'est quelque chose qu'on peut une se mettre sur le crème. visage, par exemple. Non, c'est pas conseillé, je vous jure que c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est du gasoil? Du gaz- non. Oui, Ah, du cirage. Non. De la moutarde! Non, Dupont d'Isigny. non, mais c'est vrai que ça fait pas très Dior, si vous voulez, comme Oui. marque. Ah, Ah, est-ce que c'est de la vasine? Mais
Bah si, ça va bien pour dire. C'est des pneus. Ah, vous avez raison. C'est Monsieur Baffy d'ailleurs qui avait trouvé, le premier à l'avoir trouvé. Et depuis, ça a beaucoup été repris que Dior Homme, la marque Dior Homme, Ah oui, ça fait fait hémorroïde à hémorroïde. si vous la l'envers. regardez dans un miroir, ça fait hémorroïde. C'est fou ça. Il y a quand même que Baffy pour trouver ça. Hein. Pardon, mais. Mais hémorroïde sans S. Oui, ah oui. Pourquoi vous les préférez par paire? Excellente réponse de Vincent de Dienne. C'est bien la lessive Saint-Marc qui a été créée par le papa de Christian Dior. Ça fait pas très Dior, vous voyez. Non, mais ça Ah fait oui, de la oui. mousse. Ça fait de la mousse. Vous avez beaucoup utilisé la lessive Saint-Marc, Christine. Pas encore, mais maintenant. C'est vrai qu'on le voit plus dans Dior que dans Mais- Saint-Marc. Vous faites vos sols avec de la lessive Saint-Marc, monsieur. Ah oui. Si je faisais ménage, oui. Tu fais pas le ménage? T'as des Bah non, employés c'est un crado. Bah Bellamy, non, ça j'ai sent. j'en ai une, c'est tout petit chez moi. C'est tout petit chez vous et vous faites pas le ménage vous-même. Oh non, bah j'ai pas le temps. Comment ça, vous n'avez pas le temps? Bah non, bah, par exemple d'être ici, ça prend du temps. De venir à 10h du matin, ça prend du temps, par Ça exemple. va être de ma faute si c'est dégueulasse chez vous. Même. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Exactement, Laurent. Bonjour à tous. Bonjour Maël, pardon d'avoir Bonjour Maël. genré de façon erronée votre cas, mais c'est bien un homme qui est au téléphone. Oui. Écoutez, Enfin, ce sont des questions qu'on ne pose plus. exactement, vous avez raison, peu importe. En tout cas, vous étiez ravi de voir le nom de Vincent de Dienne dans la programmation. Et allez, Attendez, Jérémy, parce que Oula, je vais m'en Jérémy prendre aussi. une. Moi, je vais lire, si vous voulez, ce que vous avez écrit jusqu'au bout. Quelle Ah oui. excellente surprise de lire le nom de Vincent de Dienne dans la programmation de ce vendredi. Voilà l'archétype de la vraie grosse tête, drôle, cultivée, toujours de bonne humeur. Et de plus, vous l'accueillez en même temps que Jérémy Ferrari. Alors, c'est parfait pour moi. Ah. J'ai hâte de vous écouter. Voyez, Jérémy. Oui, vous avez sauvé mon émission, merci. Hein. Pas de plaisir. Bon, vous n'avez pas redit qu'il était cultivé pour Jérémy Ferrari. On avait entendu, Laurent, qu'il n'avait pas précisé Non, ça. fallait pas justifier, c'était pas la peine. Vous êtes déjà allé voir le spectacle de Jérémy Ferrari? Non, mais il passe pas très loin de chez moi dans pas longtemps. Ah bon, où ça? Saint-Coulon, à côté de Saint-Malo. Ah oui, ben oui. Voilà, à côté ouais, de Saint-Malo, en 2024, en février, je crois. À la Ouais. salle des fêtes, à la salle des fêtes. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, on va vous offrir 2 places. Vous Bah êtes- non, on va ouais. pas offrir 2 places à chaque fois que quelqu'un appelle pour venir voir mon spectacle. Je me suis levé à sinon, qui est-ce qui va y 6h30 aller, en plus quoi je perds de l'argent, mais ça suffit. Offrez 2 places à Vincent de Dienne aussi. Bah oui, on Ah, va bah, avec plaisir aussi, quoi. on va offrir 2 places alors pour le théâtre de la Porte Saint-Martin où il jouera un Labiche à la rentrée. Voilà, comme ça tu taperas le train pour Paris, tu seras content. D'accord, très bien. C'est pas grave. On vous embrasse, Maël. On Merci. vous envoie les places, promis. Et effectivement, Vincent de Dienne, il est là aujourd'hui, Hervé. Parfait. Bonjour Laurent, bonjour Vincent. Bonjour Hervé. Et je me rappelle, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, il y avait une émission justement où Vincent était là avec Gad Elmaleh, avec Muriel Robin, et je pense que c'est une des meilleures émissions que j'avais écoutées à l'époque. Une des meilleures des millions. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu une sorte de cadavre exquis qui avait été tenté en plein milieu de l'émission. Mais je Et voilà, m'en- donc c'est pour ça que mais- j'étais impatient que revienne Vincent. Mais je m'en souviens très très bien, Jérémy, je pars avec toi. Hervé. Mais de toute façon, vous aimez bien les grosses têtes tous les jours, j'espère, Hervé. Évidemment, tous les jours j'écoute en podcast. Ah, En alors, post-4. Podcast, pardon. C'est une autre contrepétrie, là. RTL, une autre œuvre que celle-là vous pourrez voir en film, et c'est samedi soir sur une chaîne du câble qu'on rediffuse ce film avec Jean-Paul Belmondo et Jeanne Moreau. Une adaptation d'une œuvre célèbre de Marguerite Duras. Laquelle? C'est en un mot le titre? En 2 mots, monsieur En 2 de mots. Dienne. Vous voyez, il est pratique, de Dienne. Ah non, mais il est formidable. Écoutez. Et parce que, vous voyez, il se dit, ah, le moyen de trouver, c'est Ah non, mais d'abord tout, il a tous les talents. RTL, dans ce bar, dans ce café, effectivement, une femme qui a un peu de mal avec les leçons de piano données à son Moi, je me fils. souviens plus. J'ai trouvé le titre, j'ai déjà fait le boulot. Hein. Il est ronchon. Il a pris une confiance Il depuis est- Londres. Il est ronchon. Faut vous expliquer quand même, monsieur Ah Ferrari, ben, moi, avec grand plaisir. Hein. Parce que que- nous avons fait un week-end d'intégration à Londres le week-end dernier. On est parti 3 jours. On était entre 25 et 30 grosses têtes. Et c'est vrai que, on va dire, la grosse tête la plus inattendue pendant ce séjour, contre toute attente, comme on dit. Bah, Bip, c'est-à-dire bip, qu'il faut déjà bip. remettre le contexte. C'est-à-dire que le premier soir, on est allé, Laurent nous avait invités dans un restaurant japonais. Donc on est dans un restaurant japonais.
japonais. Et alors, c'est vrai que Très bon japonais de Cyril Lignac. Très bon japonais de Cyril Lignac. Donc une petite salle privatisée. Donc c'est normalement pas l'endroit où on se retrouve en fin de soirée, torse nu en slip, en train de danser. Oh, pas en slip. Pas en slip. Pas en En slip. Bermuda. Et c'est pourtant exactement comme ça qu'on a Non, retrouvé, non, non, après non. 47 mojitos, Olivier Bellamy Non, en train de danser tout seul. 46 moritos. D'abord, tu vois, c'est pas tout à fait juste. En train de danser tout seul, torse nu, dans un restaurant japonais, devant un DJ extrêmement gêné, extrêmement mal à l'aise. Comme l'ensemble, d'ailleurs, des gens présents. Et alors, Non, moi, Johan j'étais- Rioux n'était pas dérangé. Non, alors, c'est vrai, alors, non, il y a eu Florian. La vraie Il n'a histoire, pas c'est fait que la même chose, Sébastien j'espère. Toen, Si. Florian Gazan et Olivier Bellamy se sont retrouvés torse nu en train de danser au milieu de ce Mais non, restaurant c'est mon japonais. hologramme. Mais au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, une heure, bon, les gens remettent leur t-shirt, disent bon, on est un peu bourré, faut rentrer Bah à non, l'hôtel, tant etc. qu'à faire. Et Olivier Bellamy, et je le sais parce que je suis l'avant-dernier à avoir quitté ce restaurant japonais, était tout seul au fond du restaurant avec le DJ qui donc, si vous voulez, le DJ est un peu bloqué parce que Il tant qu'il y a quelqu'un qui sentait danse, au- il est il bien est obligé au boulot, de lui. continuer. Et donc il y avait Olivier Bellamy et ce DJ très mal à l'aise qui Non, dansait. bah, il était pas très mal à l'aise. Il était pas très mal à l'aise. Il disait, oh, au moins, il y en a un qui s'intéresse un peu Et il est à ce que je fais. Et Olivier Bellamy, et on l'attendait tous en groupe pour le raccompagner à l'hôtel. Il est sorti, la première chose qu'il a dit, c'est « Je crois que je suis bourré ». Ah bah oui. Ah, ça m'arrive jamais. Mais écoutez, vous voulez que je vous dise, monsieur Bellamy, ça vous a rendu encore plus sympathique que vous l'étiez. Ah, c'est gentil. Et vous l'étiez déjà beaucoup. On n'avait pas vraiment besoin de ça. Mais enfin, voilà. Ah tiens, voilà une question théâtre qui va intéresser Vincent de Dienne, Jérémy Ferrari, parce que vous l'ignorez peut-être, mais Vincent de Dienne va jouer un Labiche à la rentrée au théâtre de la Porte Saint-Martin. On le comprend difficilement en voyant les affiches, mais c'est bien... Mais c'est bien un Labiche qui s'appelle Un chapeau de paille d'Italie. Vous jouez, vous interprétez le rôle, j'imagine... Du chapeau de paille. Que Pierre Ninet a joué assez récemment, c'est bien ça? Oui, c'est il y a 10 ans quand même, je crois. C'est Plus, Fadinard, c'est ouais. ça? Ah Ouais. oui, t'es la doublure Ladislas. de Ninet, oui d'accord. Ouais. Comment il Et s'appelle? que Benjamin Laverne a joué aussi au français. Fadinard. Fadinard. Il lui arrive quoi alors à Fadinard? Ben, il doit se marier et puis finalement il doit. Et si ça voilà. t'emmerde, nous on s'est levé à 8h du matin. Ben, je suis nul en pitch. On fait ta promo. Je suis nul en. Eh oui, une œuvre qui normalement dure 11 heures. Oh là là. Vous, quand vous l'avez joué, combien de temps ça durait? Bah 12 heures parce qu'il y avait 1 heure pour que les gens puissent aller dîner à un moment quand c'est même. vrai. Mais non. Oui, oui. Ah oui, oui. Donc on regarde genre 6 heures de pièce, on va manger, on revient et on se refait 5 heures. Bon, bah, donc, je suis bien non, allé mais voir on votre se- spectacle qui en dure 3. Et il y a même pas à bouffer. RTL, Vous savez que je l'ai fait ça. C'est-à-dire? Quand je suis arrivé à Paris, je cherchais tous les petits jobs possibles, etc. Donc j'écrivais pour des humoristes, j'écrivais pour plein de trucs. Et un jour, je voyais un truc d'écrivain public, ça comme Oui, ça qu'on oui. appelle. Et donc ils m'ont envoyé un mail et ils me disent, on vous donne un thème et puis vous nous écrivez quelque chose. Et puis si vous êtes bon, on vous appellera régulièrement. Et c'était payé, je sais pas, peut-être 80 balles le papier, enfin un truc un peu comme ça. Et donc le premier truc qu'on m'a demandé, c'est un oraison funèbre. Donc il m'avait donné le nom, mais c'était fictif quoi. Et donc je devais tester, je devais montrer ce que je pouvais faire quoi. Et le mec m'a répondu trop de vannes. Excellente réponse de Jeanne Balibar. Oui, ça se passe bien pour vous, Jeanne, ici. Incroyable. Vous avez une voix très radiophonique, les gens vous aiment, vous êtes cultivé, drôle. Moi, je trouve, franchement, vous faites une parfaite grosse tête. Hein. On va vous faire signer un contrat avant de sortir. Ah, vous êtes d'accord, Vincent? Ah ouais. Et allez, on demande ton avis. On oublie complètement de citer que c'est moi qui ai quand même précisé Venise et que c'est grâce à moi qu'on a trouvé la bonne réponse. Enfin, vous savez bien que vous êtes mon chouchou, vous. Ah, aussi, c'est vrai? Jérémy. Mais oui. Ah d'accord, ok, ça me fait plaisir. Bon, tu vois, ça joue à rien. Moi, il Ça suffit de fait me bien dire de ça une l'entendre. fois, j'oublie tout. Je suis trop sensible. RTL, Marseille. Oui. On est à Marseille. C'est le Mucem. Le Mucem, il n'existait pas pendant l'occupation. Si. Pardon, hein, de Ah, votre- mais c'est il est con, ce de Dienne. Ah bah voilà. Ça se joue à Je vous rien. le dis t'as vu. depuis le début de l'émission. C'est une C'est île pas qui est Notre-Dame en de la face Garde de Marseille. C'est une île en face de Marseille. C'est pas une île en face de Marseille. Et ça fait la une du Figaro aujourd'hui, si vous aviez un peu lu la presse avant de venir ici. C'est l'hôtel Mercure, non? Non, ce n'est pas l'hôtel Mercure, Jeanne. Normalement, je lis la presse le matin, mais là, j'ai pas eu le temps. On a avancé l'émission, on sait pas trop pourquoi. RTL, Deuxième fois à Roland-Garros.
C'est une excellente réponse, peut-être de la plus sportive d'entre nous, il faut le dire. Pardon Là, oui, d'ailleurs, j'admirais les biceps de Jérôme. Enfin, Jérôme, Christine. de Jérôme. Mais non, mais Jérôme, faut allez. faut bien Allez, merci s'occuper. beaucoup. Merci Nadine. Vous regardez les biceps des garçons maintenant, Christine. Ben, Alors, pas que. tout le monde se lâche dans cette émission. Hein. Ah, c'est n'importe Mais, quoi. enfin, franchement. Non, mais c'est vrai. Il est manifestement, il fait du sport. Oui, je fais du Bravo. sport. C'est de la gonflette. Moi aussi, je fais du sport, mais je le mets pas sur Instagram. Moi aussi, je fais du sport, hein, mais je m'en vante pas. Mais toi, t'as pas Instagram. Vous faites du sport, gonfle. vous, Valérie. Qu'est-ce que vous faites Enfin, qu'est-ce Ça que vous vous gonfle croyez Oui, c'est ça, oui. Mais j'ai pas le temps en ce moment, je suis jamais à La Rochelle. Mais à La Rochelle, je fais plein de trucs. Ah oui, ah oui. Bah oui, je fais du longe-côte, je fais du vélo, je fais du pilates. Oh, le longe-côte, c'est vraiment le le truc de longe vieux, quoi hein, pour le coup. hein. C'est quoi le long Bah oui, mais enfin, je suis pas jeune en même Non, temps. mais quand donc, même. Expliquez à Vincent qui sait pas ce que c'est que Le long- longe-côte. longe-côte, tu marches dans l'eau. Oh, bah, Jusqu'au nichon. en fait, C'est une très- connerie. Le longe-côte, tu longes une côte. Vous devez plus aller très loin maintenant. Ça, c'est pas gentil. Ah bah oui, c'est bas. Je suis désolé. Valérie, c'est vraiment pour faire un mot. Vous savez combien je vous aime, Valérie. RTL, Non, cet homme préfère les randomisations obsolètes. Ça donne, si vous inversez le... Oh, oui, je l'ai. Ah, bah, allez-y. branlette. Cet homme préfère Au les branlette. sodomisations aux branlettes. Elle est belle, avouez. Ouais, ouais. Ah non, non, elle est rare, C'est vrai. celle-là. Elle est belle et en plus, c'est Vincent qui l'a trouvée. Alors vraiment, on est vraiment Cet content. homme préfère les sodomisations aux branlettes et non pas les randomisations obsolètes. RTL, la valise. D'habitude, je demande ou à Valérie Mérès ou à Christine O'Krent de faire la valise, mais aujourd'hui, parce que je sens qu'il est un peu chafouin, qu'il m'en veut un peu d'avoir favorisé Vincent de Dienne, et je suis pas certain qu'il ait déjà fait la valise, et je crois qu'on va confier la valise À Jérémy. à Jérémy Ferrari. Quel honneur. Vous êtes d'accord, Avec Jérémy plaisir, avec plaisir. Oh, j'ai un peu de pression, hein. Et c'est Jeanne Balibar qui va choisir un numéro de 1 à 20, si vous le voulez bien, Jeanne. 18. J'adore ce prénom, Jeanne. C'est beau à prononcer, Jeanne. Et Jeanne m'a donné le 18. Et nous allons appeler Valérie Mazot. Valérie Mazot, c'est un homme ou une femme? C'est une femme, Valérie Mazot. Elle habite à Grézol. Grézol. Grézol dans la Loire. Bah, peut-être pas loin de Roanne, d'ailleurs. Valérie Mazot à Grézol va-t-elle décrocher? Allô? Valérie? Oui? Valérie Mazot? Oui? De Grézol? Oui? Valérie, est-ce que vous avez une idée de qui vous appelle? Ça serait super pour ma première fois. Non. C'est pas ma journée, hein. Est-ce que vous connaissez mieux Vincent de Dienne, Valérie? Je vais dire non, encore une fois. Bien fait. Bon, alors je me présente, Laurent Ruquier. Ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Oui? Ah. Oui, oui. Est-ce que vous connaissez le nom de l'émission que j'ai l'honneur et la chance d'animer sur RTL tous les après-midi? Oui, les grosses têtes. Eh ben voilà, c'est nous qu'on vous appelle. Vous n'avez pas reconnu ma voix, Valérie? C'est Jérémy. Non, c'est un peu déformé par téléphone, je suis désolée. Mais c'est ça, mais un peu comme la vôtre, je me dis, mais c'est pas elle, ça. Je me suis dit ça tout de suite, voyez-vous. Je me suis dit, mais ça, c'est pas la Valérie Mazot que je connais. Ah, Bah, mais pourtant, vous êtes bien Valérie Mazot. Est-ce que vous avez, et c'est la question que normalement Jérémy Ferrari... Ah oui, d'accord. Jérôme, Christine m'appelle Jérôme. Vous, Ferreri, l'auditrice ne me reconnaît on va y pas. arriver. Et On tout part ça, à Londres. tout ça en se levant à 6h30 à cause de ce connard de Dienne. Jérémy Ferrari, pardon, Jérém. Jérém, genre, on se connaît mieux. Voici la question que Jérém va vous poser. Valérie, est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous savez, Valérie, est-ce que vous savez ce que contient la valise? et non, malheureusement. Eh ben, c'est pas plus mal. Bien fait, Valérie. Vous venez de perdre 1088 €. Il y avait 1088 € dans la valise. Une box de méditation et de sophrologie de la marque Morphée. 2 places pour assister à une étape du Tour de France. 2 places offertes par Tourtel Twist, la bière. Bah ça, c'est dommage. La bière sans alcool. Un drap de plage de la marque Obaba. Dis donc, c'est la fin de saison, hein. Une rognure d'ongles.
RTL. D'origine sicilienne, qui avait pris un pseudonyme pour le rôle de Zorro. Le nom d'acteur, c'était tout simplement Guy Williams. Voilà, c'est lui qu'on a vu dans toute la série des Zorro. J'ai l'impression que la question a commencé hier. Ouais. Je sais même plus de quoi on parle. Ah, tu devrais être content, tu voulais qu'on commence en avance. Peut-être on peut revenir sur une question de Rouen. Il vous en reste pas des questions de Rouen? Effectivement, il avait été choisi pour ses talents d'escrimeur et de cavalier aussi. Hein, et pas de comédien. Non, surtout escrimeur et cavalier, parce qu'il faut monter sur Tornado. Ouais, enfin d'accord, mais enfin ce qu'on attend d'un acteur. Tornado, il allait aussi vite qu'un Dyson. Tornado. C'est le fils du cheval et de Bernardo. Tornado, c'est un nom d'aspirateur. C'est un centaure. Moi, j'ai vu, et j'en ai souvent parlé ici, parce que ça m'avait impressionné. Vous savez, quand on commence à comprendre sa sexualité, on s'intéresse à ce genre de film. Mais ils avaient sorti La Grande Zorro. Vous n'avez pas vu ça? C'était un Zorro gay. Qu'est-ce que vous racontez? Je vais vous prêter le DVD, vous allez vous marrer, je vous jure. Ah, parce que vous avez toujours le DVD, donc Oui, Laurent. oui. Non, mais je l'avais perdu, mais un auditeur... Mais quand vous avez découvert votre sexualité, il n'y avait pas encore de DVD, Laurent. Hein. Si. Il y avait déjà des DVD. Non, mais j'étais allé le voir, en fait, au cinéma, moi, La Grande Zorro. Vous alliez dans des cinémas porno? Mais non, mais c'est pas du tout un porno. C'est un film grand public qui est sorti dans les années... Ah, puis la chanson, c'était quand vient le mardi, la grande Zorro, et ses bisous, c'est ceci, là. Ça y est, il est à nouveau dans son japonais. Est-ce que tu pourrais nous le refaire torse nu? Je vous jure que c'est vrai. Et donc, quand j'en ai parlé, je crois que c'était aux Grosses Têtes il y a quelques années, en disant que j'avais vu ça au cinéma, un gentil auditeur m'a envoyé un DVD du film. Et je vous le prêterai. C'est-à-dire qu'en fait, Zorro est blessé et il appelle son frère qui est homosexuel. Oh là là. Et son frère homosexuel, et voilà, d'où le Et il titre. est masqué aussi Oui, mais il est en rose, tout en rose. C'est vrai? Oui, je vous jure. Je vous jure que c'est vrai. Mais pourquoi j'inventerais des trucs pareils? Je l'ai vu de mes yeux vus. Vous l'avez rêvé, vous l'avez rêvé. Non, mais non. Et c'est quoi l'histoire? Mais je viens de vous la raconter. C'est tout? Il se fait mal, son frère arrive, il l'encule. Voilà. Merci Laurent, merci beaucoup. Allez, Laurent, vous savez, si vous n'avez plus envie de si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. On a des choses à faire. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Alors. Écoutez, avouez qu'on a passé un bon moment quand même.